C'est dans le choix du temps de répétition et du temps d'écho que l'on influencera le contraste de l'image. On dit pondérer l'image en T1, T2 ou densité de protons. Le temps de répétition va permettre d'agir sur le niveau de repousse en T1 du signal, au temps d'écho, on mesure un signal lors de sa décroissance en T2. Pour un temps de répétition court par rapport au T1 du tissu, la valeur de repousse du vecteur d'aimantation longitudinale en T1 est interrompue avant qu'il n'ait le temps de retrouver sa valeur d'équilibre. A l'inverse, pour un temps de répétition long, le vecteur d'aimantation longitudinale repousse à sa valeur d'équilibre. Le TR conditionne en fait la repousse du vecteur d'aimantation longitudinale. Le temps de répétition, c'est le temps de repousse. La mesure de l'aimantation ne peut se faire que dans le plan transversal. Pour ce faire, il faut basculer le vecteur d'aimantation par une impulsion de 90 degrés dans le plan transversal. La mesure est réalisée sur la courbe de décroissance en T2 au temps d'écho. Un temps d'écho court ne laissera pas au spin le temps de se déphaser en T2. Le signal enregistré ne sera donc pas représentatif de la décroissance en T2. Après un temps d'écho long, le déphasage dû à l'environnement moléculaire sera maximum. Le signal enregistré sera représentatif du temps de déphasage des protons, c'est-à-dire de la composante transversale de l'aimantation. Lorsque deux tissus ont des T1 différents, c'est la vitesse de repousse de l'aimantation qui va permettre de les différencier et donc le TR influencera le contraste en T1. Si l'on choisit un TR long, la repousse sera complète pour les deux tissus et la mesure du signal ne permettra pas de les différencier par rapport à leur T1. Par contre, si l'on fait le choix d'un TR court, le tissu possédant le T1 court aura un niveau de repousse supérieur, donc un signal plus élevé par rapport à celui qui possède un T1 long de signal plus faible. Prenons l'exemple de deux protons qui projettent de gravir une montagne. L'un est sportif, alors que l'autre ne l'est pas, il est paresseux, traînard. Le proton sportif est plus rapide. L'autre, moins sportif, progresse moins rapidement, il est distancé. Si un photographe veut immortaliser l'événement, il peut faire son cliché pendant l'ascension, et ainsi bien mettre en évidence la différence de performance des deux protagonistes. Mais s'il tarde à faire la photo, nos deux compères auront atteint le sommet, et il ne sera plus possible de les différencier. Si l'on revient à une représentation sérieuse, le contraste, c'est-à-dire la différence d'intensité de signal entre deux tissus, sera maximum dans un intervalle de temps judicieusement choisi. Pour rendre compte du niveau de repousse de l'aimantation longitudinale, il faut appliquer d'abord une impulsion de 90 degrés, puis une impulsion de 180 degrés pour mesurer le signal au temps d'écho. Lorsque le temps d'écho est court, le déphasage intervient le moins possible. Dans une séquence pondérée en T1, le TR utilisé est court pour que la différence de repousse des aimantations longitudinales soit maximale. Le TE est court pour que le déphasage des spins, c'est-à-dire l'influence du T2, soit minimal. Sur l'image produite, les zones correspondantes au tissu dont le T1 est le plus court, ici la substance blanche, apparaissent dans les nuances les plus claires. Sur une image pondérée en T1, la substance blanche apparaît blanche, alors que les tissus dont les T1 sont les plus longs
apparaissent dans les nuances les plus sombres. Sur une image pondérée en T1, le LCR apparaît en noir. La substance grise présente un signal intermédiaire. Sur une image pondérée en T1, la substance grise apparaît en gris. Le contraste est dit anatomique, substance blanche, substance grise et LCR en noir. Lorsque deux tissus ont des T2 différents, c'est le déphasage lié à l'environnement moléculaire qui est à l'origine du contraste en T2. Il faudra donc utiliser un TE suffisamment long pour que la différence des signaux puisse s'exprimer. Dans l'exemple de nos deux protons montagnards, si l'on veut comparer leur vitesse de descente, on commencera par attendre qu'ils soient tous les deux au sommet pour qu'il n'y ait pas d'influence de l'ascension, c'est-à-dire du T1. Puis, on leur donnera le signal de départ. Si l'on fait la photo trop tôt, c'est-à-dire pour un TE court, leur différence de vitesse n'aura pas eu le temps de creuser un écart suffisant pour les départager. Si l'on attend suffisamment longtemps avant de faire la photo, c'est-à-dire pour un TE long, les deux protons seront facilement départagés. Plus sérieusement, pour différencier deux tissus sur la base de leur T2, on attend un TR long qui permet de s'affranchir des différences en T1, puis un TE long qui permet aux différences en T2 de s'exprimer. L'image produite par une séquence pondérée en T2 montre un signal maximum pour les zones dont les protons se déphasent le plus lentement, ici le LCR est blanc, et un signal minimum pour les zones dont les protons se déphasent rapidement, ici la substance blanche est la plus foncée, gris foncé. La substance grise présente un signal intermédiaire supérieur à la substance blanche, elle est gris clair par rapport à la substance blanche. Dans cette séquence, le contraste est inversé, LCR blanc, substance blanche gris foncé, substance grise gris clair. En fait, les choses sont un peu plus compliquées et se jouent déjà dans le choix du temps de répétition en fonction de la densité protonique. La densité protonique est le troisième paramètre accessible pour mettre en évidence un contraste entre deux tissus. La taille ou module du vecteur d'aimantation longitudinale à l'équilibre est directement proportionnelle à la quantité de protons présents dans le tissu considéré. L'estimation de la hauteur du vecteur d'aimantation longitudinale va donc permettre de différencier les tissus sur la base de leur différence en densité protonique. Pour accéder à cette valeur, il nous faudra donc disposer, pour les deux tissus étudiés, du signal à l'état d'équilibre obtenu avec un TR long. La mesure de la valeur devra être réalisée en appliquant un TE où intervient le moins possible le déphasage en T2, c'est-à-dire un temps d'écho court. Comment vont alors se comporter nos deux compères? Dans ce cas, ils ne prennent pas le même chemin. L'un d'eux prend le chemin conduisant à une montagne plus haute que l'autre. Pour voir leur différence de hauteur, il faudra choisir un TE où n'intervient pas leur différence de vitesse de descente. Si on tarde à faire le cliché, on aura de nouveau des clichés pondérés en T2. Ainsi, dans une même séquence, après un TR long, l'application d'un TE court permettra d'avoir une image pondérée en densité de protons, puis un deuxième écho, après un TE long, permettra d'obtenir une image pondérée en T2. Pour un temps de répétition court, l'intensité du signal dépend de la vitesse de repousse, substance blanche, blanche, substance grise, grise, LCR, noir. Lorsque le temps de répétition est long, le signal correspondant à la substance grise repousse plus rapidement, la densité protonique de la substance grise s'exprime.
Lors de la décroissance des courbes en T2, pour un temps d'écho long, le déphasage du LCR est le plus long à s'exprimer. Les courbes de la substance grise et de la substance blanche passent au-dessous pour donner un signal intermédiaire pour la substance grise et un signal minimum pour la substance blanche. Le contraste est inversé, substance blanche gris foncé, substance grise gris clair, LCR blanc.